autre sujet, on va parler de notre président à nous, qui a l'habitude d'avoir de temps en temps, je dis bien de temps en temps, ce qu'on appelle communément le franc-parler. Alors écoutez ce que dit Emmanuel Macron à propos des Haïtiens, qui voilà, on devrait avoir le son bientôt. En fait, il a dit les Haïtiens sont complètement cons. Nouveau dérapage d'Emmanuel Macron. C'est quand même un exploit. C'est quand même assez voilà. C'est un exploit d'arriver alors qu'on est en retrait. Il y a toute une explication d'abord, et puis voilà. Il est en retrait. Il est en retrait totalement depuis la dissolution. Et depuis qu'il a laissé le champ politique à Michel Barnier, et il arrive quand même à faire parler de lui pour des mauvaises raisons. J'ai fait quand même une petite liste parce que ça m'a amusé des dérapages d'Emmanuel Macron, des dérapages linguistiques, on va dire. On a eu évidemment traversé la rue. Oui. Au moment de la crise, pour trouver un emploi. On va trouver un emploi. Moi, je traverse la rue, j'en trouve un. Exactement. On a eu ceux qui ne sont rien, pour parler des gens qui gagnent le SMIC. On a eu très récemment une expression absolument lunaire sur Al-Andalus et sur l'occupation arabe de l'Espagne, où il vantait cet héritage-là. Il n'y a pas de culture française. Évidemment, il n'y a pas de culture française pendant la campagne, si je ne dis pas de bêtises. On a eu pendant les Gilets jaunes qu'ils viennent me chercher, avec le doigt en l'air, en brandissant la menace. Et donc, voilà, on a l'impression que c'est un président qui parfois parle un petit peu trop vite. Jean-Claude Dacier. Mais là, je veux dire, c'est grossier, c'est vulgaire, et je ne comprends pas les raisons qui ont poussé le président de la République à cet excès de langage. Un de plus, en effet. Les autres étaient politico-culturels. Est-ce que c'est pas pour faire parler de lui ? Là, franchement, les Haïtiens, mais qu'est-ce que viennent faire les Haïtiens qui sont dans une situation dramatique ? Aujourd'hui, dramatique. La misère, c'est un des pays les plus pauvres du monde, et il y a effectivement pas de solution politique, il n'y a pas de solution économique. Un désastre en Haïti. Est-ce que c'est le moment de venir les insulter ? J'avoue que j'ai du mal à suivre. Alors, on va l'écouter justement, ce sonore qu'on a fini par retrouver. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Voilà, il luttait contre le narcotrafic, ils sont dépassés, il y avait un Premier ministre, ils l'ont viré, il était super, ils sont complètement cons. C'est presque enfantin comme rhétorique. Ils sont super, lui il est bien, lui il est pas bien, ils ont pas bien fait de le virer, c'est pas de chance, ils sont cons. Vous savez, moi j'ai 2 garçons de 8 et 11 ans, et le grand arrête pas de dire c'est complètement con, il est complètement con, et je lui dis arrête d'employer ce mot. Tu peux dire idiot, tu peux dire stupide, tu peux dire voilà, il n'est pas au niveau, et il arrête pas de dire ça. Mais qu'un président de la République utilise un mot aussi vulgaire, d'une conversation quasi courante qu'on utilise hélas parfois, moi le premier, je trouve ça lamentable. Qu'est-ce que je vous dise ? Passons. Il n'y a que ça à dire et à faire. Passons, c'est incompréhensible de sa part. Passons. Je vous annonce, si on passe le studio des légendes avec Jacques Vendroux et le service sport de la rédaction d'Europe 1, c'est chaque vendredi de 21h à 22h. Demain, l'invité de Jacques, Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, toujours en lice pour la qualification aux phases finales de la Ligue des Champions. Et nous, on se retrouve dans un petit instant. À tout de suite sur Europe 1.